Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment construire ta marque personnelle sur LinkedIn pour attirer ton client idéal à toi. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette technique du personal branding, mais si tu en entends autant parler, c'est qu'elle fonctionne. Et si toi aussi tu veux commencer à attirer les clients qui te correspondent, il va falloir que tu commences à maîtriser cette technique du personal branding. Alors le personal branding, c'est quoi? Comme je le dis dans le titre de cette vidéo, c'est ta marque personnelle. Et aujourd'hui, sur LinkedIn, le fait est que on est davantage dans la construction d'une image de marque. Chaque employé, chaque entrepreneur devient sa propre marque. Et il doit savoir suffisamment bien se packager tel un produit, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. À toi de me le dire dans les commentaires. Mais du coup, il doit vraiment packager sa personne, packager ses qualités, ses compétences, qu'elles soient douces. Donc les compétences douces, c'est le fait d'être méthodique, organisé, etc. Et il doit également packager ses compétences dures, ses hard skills, qui sont concrètement ces compétences qu'il a appris à l'école et dans ses expériences professionnelles. Donc il y a vraiment là l'idée de mettre tout ça en avant d'une manière attractive à travers de beaux visuels, de belles vidéos, mais aussi à travers un discours qui est reconnaissable et identifiable. Lorsque tu communiques sur LinkedIn, tu es donc sur le marché de l'emploi. Et sur le marché de l'emploi, si tu veux réussir à générer des revenus, tu dois bien vendre tes produits. Donc, je vais te partager ici 5 astuces pour bien construire ta marque personnelle sur LinkedIn. Alors, c'est parti pour la première technique. Et la première technique, c'est celle qui est enseignée par Simon Sinek dans la méthode du cercle d'or. Donc, c'est un rond en 3 étapes. Et le premier niveau du rond, c'est ton comment. Ton comment, c'est ta méthode ou ton comportement. Ta méthode, c'est lorsque tu produis des services, des biens matériaux. C'est par exemple la méthode de fabrication de ces produits. Ton comportement, c'est lorsque par exemple tu vends des formations, c'est comment est-ce que tu arrives à opérer une transformation chez tes clients et quels sont les résultats que tu obtiens. Donc, connais bien ton comment. Comment est-ce que tes produits sont créés? Est-ce que c'est fait à la main? Avec quels produits? Est-ce que ce sont des produits bio? Est-ce que ce sont des produits qui ont des spécificités? Voilà, ça, ce sera important de les mettre en avant dans ta stratégie de contenu sur LinkedIn. Et ton comportement, lorsque tu es formateur, comment est-ce que tu arrives à transformer la vie des gens grâce à tes formations? Ton quoi, ce sont clairement tes services, tes produits ou ton expertise. Si tu enseignes, si tu donnes des cours, si tu donnes des formations. Donc, l'idée ici, c'est vraiment que tu saches quels sont clairement les avantages et les inconvénients de tes produits et de tes services pour que tu puisses correctement les adresser à ton audience. Et même que tu puisses faire en sorte que les inconvénients de tes produits deviennent des qualités. Par exemple, et là je vais faire appel à mes souvenirs d'une vidéo que j'ai regardée d'Antoine BM il n'y a pas si longtemps qui parlait des commentaires négatifs que je t'invite vivement à aller regarder et il donnait un exemple d'un restaurant qui vend de la nourriture en ligne et il avait reçu des commentaires comme quoi la nourriture était froide quand elle était arrivée. Et ce que faisait de bien ce restaurant, c'est qu'il répondait à ce commentaire en disant « Oui, la nourriture est arrivée froide, mais la nourriture a pris du temps à être cuisinée avec amour. Le temps qu'elle soit cuisinée et qu'elle arrive jusqu'à vous, il y a eu un livreur à vélo qui a dû aller du restaurant jusqu'à chez vous. Donc, un peu de tolérance. Bon, il avait bien formulé le commentaire, mais l'idée de la tolérance pour ce livreur était mise en avant. Et donc, ce commentaire négatif avait été transformé en quelque chose de positif puisqu'il en ressortait qu'il y avait eu du temps qui a été mis pour le travail
de la nourriture et il y avait aussi du temps de livraison. Donc on demandait un peu d'indulgence aux clients. Et là c'est exactement ce que tu dois faire. Ce restaurant du coup il connaissait exactement bien quels étaient ses inconvénients et ses avantages et il a réussi à transformer ces inconvénients en avantages. Donc tu dois lister les avantages et les inconvénients de tes produits et services pour pouvoir parfaitement les adresser sur LinkedIn. La deuxième chose pour construire une marque personnelle sur LinkedIn et attirer ton client idéal à toi, c'est de bien connaître ton parcours et de savoir en tirer des leçons. Alors on connaît tous notre parcours, hein, c'est nous-mêmes qui l'avons vécu, donc voilà, on n'a pas besoin de nous faire une masterclass sur ça, mais c'est pas forcément facile de mettre en avant son expérience et de dire, et d'être honnête avec les autres par exemple, et de dire moi, j'ai eu telle expérience, j'ai fait tel échec et j'en ai tiré telle leçon. Et sur les réseaux sociaux, on a tendance à beaucoup mettre en avant tout ce qu'on a réussi à faire, à mettre en avant uniquement le bon côté des choses. C'est très bien de mettre en avant le bon côté des choses, il faut qu'il y ait au moins ça 4 posts sur 5. Mais les personnes aiment aussi, toute personne en général, on aime avoir accès à la vulnérabilité de l'autre parce que ça rend l'autre plus humain. Et on se dit finalement on n'est pas si différent parce qu'on a tous des failles, parce qu'on a tous fait face à des échecs, à des incertitudes, à du manque de confiance en soi. Et le fait de voir quelqu'un qui met en avant ça sur LinkedIn et qui en tire une leçon à la fin, parce que le but c'est de dire ok, moi j'ai vécu ça, mais j'ai réussi à tirer telle leçon, ça permet de connecter avec ton audience. Donc connais vraiment ton expertise, ton parcours et sois capable de mettre en avant les leçons que tu en as tirées. La troisième chose importante pour construire une marque personnelle sur LinkedIn, c'est de définir tes valeurs. Je te conseille de définir 3 valeurs clés dans ton business, dans ta vie en général. Je t'en parle plus en détail dans ma formation Deviens le leader de ton marché grâce à ton image de marque, où je t'apprends à concrètement définir tes valeurs. Et tes valeurs, ça prend du temps à se définir tout de même. Il faut faire un travail d'introspection sur ce que tu as vécu avant, donc depuis ton enfance, en passant par ton adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas définir 3 grandes valeurs pour chacune des périodes par lesquelles tu es passé. Ça va te permettre de définir tes 3 valeurs principales. Donc les valeurs humaines, elles sont vastes, hein. Il y a la famille, l'amour, l'amitié, l'audace. Sur internet, j'en ai trouvé plus de 250, voire 500. Je pense qu'on peut en trouver encore beaucoup des valeurs humaines. Mais justement, sur ces 500, je t'invite à en définir 3 qui sont importantes pour toi et sur lesquelles va reposer ta stratégie de contenu. À partir de ces 3 valeurs, tu vas pouvoir déployer les sujets dont tu vas parler et connecter avec ton audience grâce à ces valeurs. Parce qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup cette citation, les gens n'achètent plus les produits et services que vous vendez, mais ils achètent les valeurs communes que vous partagez. Retiens bien ça. Ta capacité à transmettre des valeurs à travers ton entreprise est capitale pour que ton entreprise puisse créer une communauté sur le long terme avec des personnes qui s'identifient à ta vision des choses et à tes valeurs. Et enfin, on arrive au dernier niveau de la méthode du cercle d'or de Simone Sinek, c'est ton pourquoi. Et c'est vraiment le plus important. Il faut que tu connaisses vraiment ton pourquoi. C'est ta vision profonde. C'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Quelle est la raison profonde de l'existence de ton entreprise. Et ça ne peut pas être juste l'argent. Simone Sinek le dit très bien, ça ne peut pas être juste l'argent parce que si ce n'est que l'argent, tu vas vite être découragé parce que ce soit dans la vie professionnelle en tant que salarié, que ce soit en tant qu'entrepreneur et encore plus en tant qu'entrepreneur, mais je pense que les deux se valent quand même parce qu'une vie en tant que salarié, c'est quand même beaucoup de challenge aussi. Donc, pourquoi est-ce que tu continues à avancer? Même si je parle principalement aux entrepreneurs, je te demande à toi qui est derrière son écran, peu importe l'activité professionnelle que tu fais, pourquoi est-ce que tu continues à avancer? Qu'est-ce qui a du sens pour toi dans ce que tu fais? En tant qu'entrepreneur, pourquoi ton entreprise existe? Pourquoi est-ce que tu as pris ton courage à deux mains, que tu t'es montré aux yeux de tous
que tu as pris des risques, peut-être en termes de temps, en termes d'argent, pour créer de la valeur sur le marché économique. Pourquoi? Est-ce que c'est pour ta famille? Est-ce que c'est pour la sécurité? Le fait de se dire, ok, si j'ai de l'argent, je pourrais toujours me soigner, je pourrais toujours soigner les miens, je pourrais toujours faire face aux obstacles de la vie. Est-ce que c'est pour tes enfants? Est-ce que c'est parce que justement tu veux donner une éducation, une bonne éducation à tes enfants? Est-ce que tu veux qu'ils aillent dans de belles universités, dans de grandes universités de renom? Il faut vraiment que tu saches pourquoi tu fais ça. Est-ce que c'est pour aider les gens? Est-ce que c'est pour aider les gens à être plus libres, à être plus sûrs d'eux, à être plus épanouis? Voilà. Il y a un nombre incalculable de pourquoi, mais je t'invite à le définir en une phrase bien précise. Et généralement, ton pourquoi repose sur tes valeurs. Une fois que tu as défini tes valeurs de vie, c'est beaucoup plus simple de définir ta vision profonde et pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Voilà, tu as toutes les techniques pour construire une marque personnelle sur LinkedIn. Tu vois bien que produire du contenu sur LinkedIn, c'est pas juste écrire un texte, écrire une image et la balancer sur LinkedIn. Ça repose vraiment sur une introspection et une analyse de toi-même, de ton parcours, de ton entreprise, de qui tu es, où est-ce que tu veux aller, du sens de ta vie qui doit transparaître dans tes contenus sur LinkedIn pour attirer les personnes qui ont les mêmes valeurs que toi à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si elle t'a plu, à la partager également. Et puis si tu veux suivre mes formations, tout est dans un barre d'infos. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, pour voir mon évolution. Parce que moi, je suis actuellement en train de vraiment travailler ma stratégie de contenu sur LinkedIn. J'avais fait une longue pause sur ce réseau social et je l'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai vraiment envie de développer ma marque personnelle là-dessus. Donc c'est pour ça que je t'en parle. En même temps que j'ai mes propres réflexions, je te les partage ici et j'espère qu'elles pourront toi aussi t'aider à avancer dans ton business. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En ce moment, je publie tous les dimanches à 15h. Donc reste connecté. Je te dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.